entière. Le corps humain peut-il supporter le poids d'une voiture? Ce casse-cou aura-t-il le dessus sur ce tapis de clous? Whoa, whoa, get it off, get it off, get it off! Bonsoir et bienvenue au monde de Monsieur Ripley. Est-ce que vous faites des rêves prémonitoires? Moi, j'en fais régulièrement. Je rêve que ma blonde vient me réveiller en déshabillé avec le petit déjeuner au lit. Puis là, quand... David Forshear en Angleterre et travaille comme employé d'immeuble pour faire vivre sa petite famille. Mais la nuit, Chris fait des rêves effrayants. Dès qu'il ferme les yeux, il voit les écrasements d'avions et les attaques terroristes que nous réserve l'avenir. Chris peut voir les pires catastrophes bien avant qu'elles ne surviennent. Aujourd'hui, je peux en parler calmement, mais au début, j'étais très effrayé. Chris a fait son premier rêve prémonitoire il y a plus de 10 ans. Je me suis réveillé à 4 heures du matin. J'avais rêvé qu'un soldat en uniforme m'avait amené dans un hôtel de Shildon, à Gloucestershire. 5 terroristes y planifiaient des atrocités. Son rêve est si pénétrant que Chris contacte les autorités locales. Mais il ne sait toujours pas si c'est un simple cauchemar ou une prémonition. 10 jours plus tard, l'incident a fait les manchettes. La police avait arrêté 5 terroristes dans cet hôtel. J'étais effrayé. Chris est convaincu qu'il possède un don spécial, mais les policiers ont peine à y croire. Je suis un homme qui habite un petit village et qui peut identifier les terroristes et où ils vont placer leurs bombes. Je sais qui seront les victimes. Les policiers ont tendance à croire que je suis impliqué. Ils croient que je veux les piéger, que c'est un complot. La police est sceptique, mais les prévisions de Chris sont toujours exactes. Il gagne le respect des autorités et surtout du légendaire Scotland Yard. Ses prévisions sont maintenant si célèbres qu'on lui assigne un agent de liaison avec la police. Voici l'agent Alex Hall. On m'a dit que Chris était un franc-tireur. Il avait prédit plusieurs catastrophes. On m'a donc demandé de le contacter et de l'encourager à me transmettre ses prémonitions. À tous les matins, Chris prend note de ses rêves et les envoie à Alex. Au tout début, j'ai avoué à Chris que je ne croyais pas en ses habiletés. Il était persuadé qu'il réussirait à me convaincre qu'il pouvait prédire l'avenir. Une des prémonitions les plus surprenantes de Chris concernait un écrasement d'avion. Suite au premier rêve, je n'avais aucune idée où l'accident se produirait. 2 ou 3 soirs plus tard, j'ai fait un autre rêve où j'ai pu voir qu'il surviendrait lors d'un spectacle aérien à Gloucestershire. Le matin même, Chris laisse un message à Alex. Il se rend ensuite au spectacle aérien. Les 2 avions se sont percutés 3 ou 4 minutes après le début du spectacle. Il y avait une foule de gens autour de moi, car je les avais avertis de ce qui allait se produire. Ils étaient consternés, car ils croyaient les pilotes morts. Je les ai rassurés. Dans mon rêve, ils s'en étaient sortis indemnes grâce à leur parachute. La fumée s'est dissipée et par miracle, les 2 pilotes étaient sains et saufs. Même Alex a dû convenir que Chris possédait un don extraordinaire. En tant que détective, j'ai affaire à des faits et à des preuves. Je n'avais aucune explication pour le don de Chris. Des terroristes figurent dans plusieurs des prémonitions de Chris. Il y a 8 ans, j'ai rêvé être sur le quai de Bournemouth. J'ai descendu une échelle et je me suis retrouvé sous le quai, en train de regarder les toilettes. J'ai vu une énorme explosion. La semaine suivante, l'armée républicaine irlandaise a posé une 12aine de bombes à Bournemouth. La seule qui a explosé se trouvait sur le quai. La prémonition de Chris a permis à la police de désamorcer les bombes avant qu'il ne soit trop tard. Chris accepte son don et le voit comme une façon d'aider les gens.
malgré le fardeau énorme que cela implique. Je n'ai jamais souhaité ne pas avoir ces prémonitions. Je suis content d'avoir ce don. Le basilic passe beaucoup de temps à chercher le compagnon de vie idéal. On le connaît aussi sous le nom de lézard Jésus-Christ, mais ce n'est pas pour sa piété. Il est le seul lézard au monde capable de marcher sur l'eau. Ses pattes arrière munies d'écailles spéciales lui permettent de filer sur l'eau à vive allure. Bien entendu, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Ces lézards mesurent en moyenne 10 cm et peuvent être bruns, rouges ou verts. Les zoologistes affirment qu'ils font de bons animaux de compagnie. Amir, le chien le plus intelligent au monde. Et une bizarre demeure ornée d'or, la maison la plus étroite au monde, ainsi qu'un manoir fait à partir d'un silo pour missiles. L'aire de lancement se trouvait ici. Tout ça et encore plus au monde de M. Ripley. C'est un peu comme un coussin gonflable. Des êtres bizarroïdes, aux talents stupéfiants, tant de l'impossible. Ces spécimens de la nature mettent leur vie en danger pour vous épater. Les risques sont énormes. Ils ont de l'audace et des nerfs d'acier. Incroyable! C'est ça, le monde de M. Ripley. N'essayez jamais ces prouesses dangereuses à la maison. Quand on magasine pour l'achat d'une maison, on veut toujours avoir la... Mais si vous ne voulez pas vous rendre jusqu'en Égypte, allez plutôt à Wadsworth, en Illinois. Vous y verrez une maison des plus inusitées. Une copie de 22 mètres de la grande pyramide de Khéops appartenant à Jim Honan, un entrepreneur millionnaire, et son épouse, Linda. La pyramide a 5 étages, 9 chambres à coucher et 7 foyers. Elle a une superficie de 1579 mètres carrés. Une gigantesque clôture sert à préserver l'intimité des Honan. Ripley s'est rendu sur les lieux. Il y a découvert une énorme statue de Ramsès II de plus de 2 tonnes, des rangées de sphinx et des douves qui en font un véritable musée. La maison est ornée d'art d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Ce char en contient 472 onces. Elle est aussi parsemée de créations évoquant la dynastie de Toutankhamon. Il y a même une boutique de cadeaux qui ouvre une seule fois par année, ainsi qu'une copie exacte du tombeau du pharaon. Les Honan habitent dans une énorme maison, mais certaines personnes préfèrent des endroits un peu moins spacieux. Lorsque Laurie Atherton a acheté sa toute première maison, elle n'avait aucune idée que c'était un joyau. Elle mesure 2,7 mètres de large, soit l'équivalent de 3 cuisinières placées une à côté de l'autre. Cette maison de Long Beach est la plus étroite au monde. Cette maison a été construite sur un terrain de 3 mètres par 4, laissé vacant après la vente de tous les autres terrains aux alentours. C'était une erreur, bien entendu. Les portes ne sont qu'un demi-mètre de large. Une vraie maison de poupée pour adultes. Mais un espace si restreint a ses désavantages. Personne n'a jamais réussi à faire une salle à manger. On mange tout simplement dans la cuisine. Lorsque mon agent immobilier me l'a montré, j'ai tout de suite été séduite. C'était un vrai petit bijou. Je n'ai jamais regretté de l'avoir acheté. Parmi les champs de blé du Kansas se gît la preuve que les ordures d'un homme peuvent faire le bonheur d'un autre. La première fois que j'ai visité cet endroit, il y avait plus de 2 mètres d'eau à l'intérieur. La maison d'Edward Pedden est l'ancienne demeure d'un missile nucléaire de 4 mégatonnes. Nous voici dans le feu de l'action. L'aire de lancement se trouvait ici. Leur demeure est si grande qu'Edward et son épouse Diana pourraient faire bon usage d'une aire de lancement pour s'y promener. La superficie, y compris le 2e étage que nous avons ajouté, totalise 1673 mètres carrés. Edward a obtenu tout cet espace pour la modique somme de 40 000 $ américains. La construction de ce silo avait coûté 25 millions de dollars aux contribuables.
Non seulement les Pedon ont-ils passé des mois à décorer leur demeure, ils l'ont aussi débarrassé de toute son énergie négative. Nous faisons beaucoup de méditation et nous jouons du tambour. Nous tenons à alléger l'atmosphère des lieux. Leur rituel semble fonctionner. Nous tenons à transformer cet endroit. Ce qui a été conçu pour la destruction et la guerre est maintenant un lieu chaleureux et paisible où il fait bon vivre. À la maison, on vient de s'acheter un petit chien et on a beaucoup de difficultés à le dresser. Il n'est pas tellement bon là, pour assis, reste, coucher. Par contre, il est excellent pour ce qui est de manger à télécommande, manger les chaussures puis manger le facteur. Good Shan, good girl, good girl. Chandelier est le chien le plus intelligent au monde. Son maître prétend qu'elle peut exécuter plus de 500 tours. D'après Tom et Sharon Robinson, leur chien peut faire n'importe quoi. Elle peut montrer ses bobos You have a sore paw. Aw. et jouer au bowling. You cheated. Shanda peut même faire le ménage. So in the morning, Le when matin, gets Shanda up, ramasse les bas de she Tom. picks up Je n'ai Tom's qu'à dire les socks, mots I go, bas "Daddy et socks," Tom she et picks elle them va up, les ranger dans and le she panier à runs linge. into the bathroom. Sharon cherchait un toutou bien spécial lorsqu'elle a acheté Shanda. Go get the yellow ball, put it in the bucket. And I had it Je voulais already lui in my apprendre à mind. faire I'd des like to tours, take puis the l'amener trips divertir des personnes âgées dans les centres d'accueil. Entertain at nursing homes. No, that's barking. The fun trick that I did. Je lui ai appris comment aller me chercher un mouchoir lorsque j'éternue. C'est notre tour le plus amusant. Kleenex when I sneeze. No more treats. Here's a treat. Shanda peut apprendre un nouveau tour en moins de 5 minutes. Yes, that's right, Shanda. Get going, eh? Elle joue bel et bien la chanson. Elle n'a qu'à frapper les lumières rouges pour la jouer. As long as Je crois qu'elle peut apprendre n'importe quel tour qui me vient à l'esprit. Shanda apprend ses trucs pour une bonne cause. I use Shanda as an outreach. Shanda m'accompagne dans mon travail de proximité dans les écoles, les églises, les centres d'accueil et les hôpitaux. Nursing homes and hospitals. Shanda est non seulement versatile, mais aussi très rapide. Allons voir combien de tours elle peut faire en 30 secondes. Give me 5. Give me high five. Good, Shanda. Pause up. Bring me the ball. Wave like Lassie. Wave. Oh, good girl. Bowling. Show me what a sad puppy looks like. Sad, Shanda. What a good sad puppy. Stand up. Show me why you're sad. You have a sore paw. You poor little thing. Turn around twice on your spot. Good girl. Go and get me a green ball and put it in the bucket. Take a bow. Shanda ne laisse pas son talent lui monter à la tête. Avec l'aide de Sharon, elle pratique souvent ses tours. C'est un vrai travail de chien. À venir, mesdames et messieurs, voici Roland et à Tremblay. Et ce casse-cou affrontera cette voiture. S'écrasera-t-il sous son poids? Incroyable, le monde de Monsieur Ripley. Première aventure en tant que chasseur de primes. Retournons dans le temps en 1932. À première vue, J.T. Sailors semble être un homme sandwich comme les autres. Mais dans ses temps libres, Sailors de Memphis au Tennessee démontre ses talents d'homme caoutchouc. Son visage est un véritable masque élastique très malléable. Mais il doit prendre garde de ne pas avaler sa seule dent. C'est ça, le monde de Monsieur Ripley. Hey, le gars se couche sur une planche remplie de clous de 6 pouces. Jamais je croirais que ça lui fait pas des petits trous dans le dos. Non, mais c'est le fun, tu sais. Ses enfants peuvent jouer au